Parfois, moi aussi, avec tout le travail, les journées à rallonge, 8-10 heures derrière un ordinateur, tout ce qu'il y a à gérer, la famille, etc., j'ai pas le temps d'aller à la salle. Et toi non plus, peut-être que tu cherches des entraînements à optimiser, pas de temps à perdre lors des trajets, pas de temps à perdre dans des machines que tu ne sais même pas utiliser, t'as pas de structure. Donc, laisse-moi te montrer comment, avec trois choses simples, on peut optimiser un entraînement pour perdre du poids, pour se reprendre en main, pour renforcer ton corps, la sangle abdominale, articulaire, avec un minimum d'espace, avec un minimum d'équipement. Je te montre ça tout de suite. Bien, là nous sommes sur ma terrasse, sur mon petit balcon. Et là nous pouvons retrouver un tapis de sol, quelques kettlebells, j'en ai à peu près 6 de tailles différentes, des bandes élastiques, et c'est exclusivement ce qu'il te faut, ainsi que mon poids du corps. Des entraînements minimalistes et un endroit du coup que tu as et tu peux faire depuis chez toi sans perdre du temps parce que tu n'as pas de temps à perdre. Tu dois tout optimiser et c'est pourquoi je m'entraîne du coup sur mon balcon. Mais je m'entraîne pas que sur mon balcon, je vais te montrer à l'intérieur. Bien, et voici du coup ma configuration à l'intérieur, parce que là effectivement il fait froid dehors, donc je retrouve un simple tapis dans mon bureau avec les kettlebells, et voici ma configuration simple, je ne perds pas de temps. Maintenant laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il y a plus d'une cinquantaine de femmes actuellement dans mon accompagnement, et elles ont toutes une configuration comme celle-là. Tu vas pouvoir le voir à l'écran. Elles s'entraînent soit depuis leur salon, soit dans la chambre, leur bureau, leur buanderie, leur verrière, leur terrasse. Elles ont toute une configuration très simple. Il suffit juste d'avoir 3 mètres carrés. C'est tout. Et juste de commencer, bien évidemment. Donc en clair, ce n'est pas tes circonstances qui vont dicter tes résultats, mais ta motivation. Oui, parce qu'une fois que tu combines une bonne motivation avec ces trois choses simples, alors tu pourras facilement te tonifier et perdre du gras, et ça depuis chez toi, avec un contexte comme celui-ci. Mais avant de commencer à te parler des trois choses les plus importantes et à prendre en compte pour tout optimiser, laisse-moi te dire que tu pourras retrouver la séance que je vais effectuer dans les commentaires et tu pourras adapter en fonction de ton niveau du temps de séance. C'est une séance qui dure 20 minutes, donc tu as largement le temps. On a tous 20 minutes à prendre pour soi et pour se prioriser et pour prendre soin de sa santé. Let's go! Allez, let's go. En numéro 1, concentre-toi sur les exercices complets qui font travailler tout ton corps. Ce sont les exercices qui vont vraiment t'aider à obtenir des résultats. Et ici, on parle de squat, de fente, de swing et quelques exercices pour le haut du corps. Ce sont les bases pour toutes les femmes qui veulent se tonifier et perdre du poids. Comme tu peux le voir là sur la vidéo, j'ai uniquement fait des gobelets squats, des fentes, des swings, des pompes et du gainage. C'est ces exercices qui font travailler plusieurs parties du corps en même temps, ce qui veut dire que tu brûles plus de calories et tu te tonifies plus rapidement. C'est aussi simple que ça. Et je sais que tu penses peut-être aux exercices d'isolation pour les bras et les abdos, ce que tu as potentiellement pu entendre ou pu voir sur les réseaux. Mais honnêtement, ce sont les exercices complets qui vont vraiment faire la différence. Les autres, tu peux les faire à la fin si tu as le temps et l'envie. En numéro 2, reste sur seulement 4 à 5 exercices par entraînement. Ne rend pas la tâche plus difficile. Je sais que faire plein d'exercices différents peut sembler mieux, mais en réalité, tu n'as pas besoin de ça. Si aujourd'hui ton objectif est de perdre du poids et de te tonifier, alors tu as juste besoin de te concentrer sur quelques exercices efficaces et de les faire correctement. C'est ça le plus important. Par exemple, un entraînement simple pourrait être des squats avec kettlebell, des swings, des pompes sur les genoux si tu en as besoin, et des fentes. Variante débutante pour le KB swing, sans KB. On descend en reculant les fesses et pas en squat. On garde le dos bien droit et on serre fort les fessiers en tendant bien les jambes. Et tu fais un circuit de 4 à 5 séries et c'est terminé pour la journée. J'ai fait exactement cette séance-là que tu es en train de visionner, que tu pourras retrouver dans les commentaires comme je t'avais dit précédemment. C'est aussi simple que ça et mes entraînements s'articulent autour de ça. La plupart de mes entraînements ressemblent à ça. Simple, mais pas compliqué, facile à retenir. Et si tu as un peu de temps supplémentaire à la fin, là tu peux ajouter quelques exercices que tu aimes particulièrement. Donc on parlait de curl biceps, on peut tout faire. Des extensions triceps, tu peux tout faire en fin de séance ou alors tes abdos. Variante pour les pompes. Mesdames, si c'est trop compliqué, on pose les genoux, on met les mains sous les épaules, on lève les pieds, on est en position de planche, on serre les fesses, on a le corps engagé et on descend avec les coudes à 45.
et on pousse. On inspire à la descente, on expire à la montée. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez le faire sur un canapé en position haute. Ok? Canapé chaise stable. Vous pouvez tout faire. Si c'est encore trop dur, vous vous mettez contre un mur et vous effectuez vos pompes. On reste toujours engagé, on respire. On inspire sur la descente et on expire sur la poussée, sur la montée. 4e exercice, fente alternée. Et le dernier point, le plus important, donne-toi à fond pendant tes entraînements. Pour voir des résultats, tu dois te challenger un minimum. Je ne dis pas que tu dois t'épuiser à chaque fois, mais tu dois te pousser progressivement. Quand un exercice devient trop facile, par exemple, augmente le nombre de répétitions par rapport à la séance précédente. Donc si tu fais 10 squats facilement, passe à 12 puis 15. Ou alors tu peux utiliser un kettlebell un peu plus lourd. L'important c'est de toujours essayer de faire un petit peu mieux qu'avant. Et si tu n'as pas de poids plus lourd, pas de problème. Tu peux simplement ralentir tes mouvements. Par exemple sur un squat, descendre lentement en comptant jusqu'à 3, puis remonter un peu plus explosif. Ça rend l'exercice plus difficile sans avoir besoin d'équipement supplémentaire. Le plus important, c'est de rester régulière et de te challenger progressivement. Si tu fais ça, tu vas avoir des résultats et tu n'auras pas besoin de beaucoup d'équipement ou d'espace pour y arriver. Donc une configuration simple peut en fait être parfaite parce qu'elle te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment, faire des entraînements régulièrement et bien les faire. Ça a marché pour moi, ça marche pour plus d'une 50aine de femmes dans mon programme et ça va marcher pour toi aussi.